Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Patrick. À la tête du premier magazine culturel francophone, c'est le grand événement de cette rentrée sur TV5 Monde, un nouveau grand magazine culturel que vous allez présenter depuis l'Institut du Monde Arabe chaque semaine à partir de cette semaine avec 200 millions de critiques. 200 millions de critiques, c'est le titre, c'est l'objectif, concerner les gens. Alors c'est pas la révolution à la télévision, mais c'est le bonheur, en tout cas pour moi. C'est la surprise, je l'espère, pour ceux qui vont nous regarder. C'est la diversité, parce que tous ceux qui vont participer à cette émission, il y avait Belges, Suisses, Africains, etc., Québécois qui ont participé à la première émission. Et au fond, ça va se développer puisqu'on va aller à la rencontre de la francophonie. On croise les regards, on croise les goûts. Il n'y a pas d'autre mot, Jean, tous. On s'engueule, évidemment, et on parle de sujets aussi variés que Netflix, Amélie Nothomb, la rentrée littéraire, la musique, enfin bref, une certaine forme de liberté dans un endroit magnifique. C'est toujours très émouvant, les débuts d'une première émission, regardez. Bonsoir et bonjour à tous. Inutile de vous dire que je suis ravi de vous retrouver dans cet endroit extraordinaire qui est l'Institut du Monde Arabe à Paris, créé par Jean Nouvel, un Français connu dans le monde entier, qui a été récompensé par tous les prix internationaux, car notre sujet, c'est justement la francophonie. La francophonie venue de Suisse, venue du Canada, venue d'Afrique, venue de Belgique. Bref, croiser les regards, critiquer, admirer, aimer, passer du bon temps ensemble, et vous retrouvez toutes les semaines dans cette émission qui s'appelle donc 200 millions de critiques. 200 millions de critiques, parce que 200 millions de francophones, tout simplement. Il y a vraiment une revendication de la francophonie. Il y a une revendication de la francophonie. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ça parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie, pour le boulot essentiellement. Donc, je disais à mes camarades Yves Bigot et Alexandre Amiel, que vous connaissez évidemment, que j'avais été au Congo récemment pour une conférence avec des prix Nobel, que j'ai beaucoup d'amis, par exemple, au Maroc, qui sont à la fois écrivains et sculpteurs comme Maï Binbin. Je ne parle pas de Dany Laferrière, que je vois très souvent, qui est à la fois un Haïtien qui vit à Montréal et qui est académicien français. Donc je ne crois pas dans cette perspective être un personnage artificiel. Je suis très heureux de faire ça. Ça s'est plutôt bien passé pour une première, parce qu'on a toujours un petit peu le trac, où je le regardais. On le voit un petit peu. Hein, oui, ou la fatigue, parce que il se trouve que je me lève très tôt le matin pour la radio. Mais que cette émotion soit palpable n'est pas un défaut. Parce que la télévision, quand elle devient mécanique, comme on dit maintenant professionnelle, elle me touche moins que quand elle est fragile. On va voir des images du générique de début, 200 millions de francophones. Vous dites, ce sont des débats. C'est-à-dire, on va parler de tout, la culture au sens large. C'est quoi la culture, finalement, Guillaume Durand, aujourd'hui? Écoutez, si j'étais capable de répondre à cette question, je serais Claude Lévi-Strauss. Je dirais à titre modeste et personnel que ça consiste à sortir de soi. Moi, je viens d'une famille de marchands de tableaux. Je suis né pas très loin du Parc des Princes. Et ce qui m'a amené au Congo, c'est finalement la littérature. Et Joseph Conrad, quand j'étais très jeune, Au cœur des ténèbres, qui est un livre qui m'a absolument fasciné. Donc, je suis sorti à la fois du giron de ma famille, de la culture de ma famille, de l'endroit où je vivais, et j'ai rêvé ça. C'est-à-dire ce marin anglais qui va chercher un dingue absolu qui est au fin fond du fleuve Congo et qui, dans le film de Coppola, puisque vous savez que ça a été adapté, c'est devenu Apocalypse Now, et ce colonel Kurtz fou. Sortir de soi, de son environnement, ça me paraît être la meilleure chose possible et imaginable. Et c'est ma définition, fût-elle modeste, de la culture. Alors évidemment, TV5 Monde en est fier, hein, ces 220 millions de francophones à travers le monde, et TV5 Monde les touche tous. Chaque fois, il y a cette chaîne francophone. On a ce réflexe, hein. Oui. Quand j'étais au Congo, clic, clac, on appuie TV5 Monde. Et TV5 Monde se doit d'une émission culturelle avec ses amis, avec ses partenaires, avec les Belges, je l'avais dit, les Suisses, les Québécois, toutes ces télévisions aussi qui sont partenaires de la chaîne. Et finalement, ce que vous dites, ce sont des regards croisés. Ça veut dire quoi, des regards croisés? Mais par exemple, prenons un cas, Netflix, vous savez qu'on en parle beaucoup en France, tout le monde a peur, s'interroge, etc. Mathieu Dugal, qui représente le Canada, le Québec, ils connaissent ça depuis plusieurs semaines, donc ils ont un regard qui n'est pas le même que nous, à propos justement de cette plateforme de vidéo on demand. Donc, partout, c'est comme ça. Sur la musique africaine, je suis beaucoup moins compétent que celui qui est venu en parler. Sur Amélie Nothomb, bien grand amoureux de littérature, je ne savais pas que sa famille, c'était un peu pour prendre une comparaison française, un peu des villepins belges d'origine britannique. Donc tout ça, ça permet d'avoir quelque chose de moins conventionnel, de moins traditionnel, de moins germano-pratin, parce que la culture en France, c'est à la fois tout ce qu'on aime, c'est la base de ce que nous faisons de mieux dans beaucoup d'aspects,
Et en même temps, vous savez que c'est toujours un petit peu critiqué parce que c'est à tort assimilé à la mondanité. Oui. Le fait d'être bombardé du Congo, du Québec, de la Belgique et de la Suisse, c'est aussi une manière de découvrir des gens qui ont parfois autant de talent que nous, parfois même beaucoup plus de talent que nous. Donc ça me paraît rafraîchissant. Oui, Guillaume. Et alors, on va voir des images. On voit que vous n'êtes pas seul. On l'a bien vu sur ces images. J'espère bien. Vous avez des chroniqueurs, on l'a dit. Alors, évidemment, ils ne seront pas toujours les mêmes. Hein. Il y avait Mathieu Dugal, il y avait Alain Gerlache. Québec. Voilà, Estelle Martin pour TV5 Monde. Voilà. On voit toutes Alain ces vient de images. Bruxelles. Voilà, vous annoncez l'émission. Regardez. Pour parler de l'ensemble de l'actualité culturelle, toute l'actualité francophone et avec ceux que vous allez découvrir chaque semaine qui viennent de Belgique, de Suisse, du Canada, de France ou d'Afrique, bref, le bonheur. Voilà, le bonheur. Parce que véritablement, il y a cette diversité qui finalement fait la culture. Oui. Sur ce thème-là, vous n'allez pas trouver chez moi une réponse très originale, parce que c'est une évidence. On est sorti de l'ethnocentrisme depuis très longtemps. Vous savez que j'aime beaucoup l'art. Il y a des années, il y a une exposition qui a joué un rôle historique dans le monde entier. Ça s'appelle Les Magiciens du Monde. Et on s'est rendu compte que finalement, la culture classique, du Quattrocento jusqu'à Picasso, qui était une culture essentiellement occidentale et européenne, même dans sa version anglo-saxonne, bah, c'était pas ça. Qu'il y avait des gens qui arrivaient de Chine, maintenant il y a un art contemporain chinois, d'Afrique, vous avez Ousmane Sow, d'autres régions de l'Europe, Laffour Eliasson maintenant est danois, on a longtemps cru que les artistes étaient français, américains ou anglais, comme Francis Bacon ou Andy Warhol. Donc tout ça est en train de changer, on est au cœur de cette révolution et on va essayer très modestement, car ce qui est bien aussi, c'est que ce soit, je le disais tout à l'heure, fragile. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses à la télévision. Le fait que ce soit fragile me touche beaucoup à titre personnel, parce que c'est aussi ça, une façon dont moi, modestement, je perçois le rapport qu'on peut avoir à la culture. Oui. Ça ne doit pas être un truc asséné, didactique. Mais ça doit on faire peut se on doit tromper. s'amuser aussi. On doit se Ah faire bah oui, mais plaisir. le fait d'être fragile n'empêche pas de s'amuser. Ça permet de casser du verre Et de montrer que la culture à la télévision, et TV5 Monde en est fier, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Bah, vous le faites, vous recevez des gens très souvent qui viennent vous parler de leurs films, d'activités multiples et variées. Donc j'ai l'impression que ça va être une infusion générale. Moi, souvent, quand on disait on va faire les émissions culturelles, déjà, on a l'impression que... Je préfère parler des artistes que de la culture, en fait, globalement, avec les années qui se sont déroulées, parce que je trouve que c'est beaucoup plus... Souvent, quand vous parlez, par exemple, à Daniel Buren, le peintre, il n'a pas l'impression d'être la culture, il a l'impression d'être un peintre ou un artiste. Si vous parlez à Patrick Modiano ou si vous parlez à Dany Laferrière, ils se considèrent plus comme des romanciers, comme la culture avec un grand C. Donc, si on peut parler des artistes avec des gens qui ne sont pas des chroniqueurs classiques, mais qui sont des gens qui aiment les artistes, voire qui les détestent, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Guillaume Durand. C'est 200 millions de critiques. On va retrouver chaque semaine sur TV5 Monde. Donc, il lance cette grande émission. On est très heureux. Vous avez remarqué une chose, hein, depuis la première, je me suis rasé. J'ai trouvé mon rasoir. La chaîne culturelle mondiale. Merci, Guillaume Durand. Merci à vous, mon cher Patrick.